Négliger sa Ouais, mère. c'est bon. On trouve qu'elle nous en demande trop. Frère, elle casse les couilles la daronne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle veut que j'aille faire les courses, elle croit que je suis à sa disposition. Ça nous prend la Gamin, toi. tête. Mais tu connais, Hako, toutes les daronnes, elles sont comme ça, de toute façon. Par contre, quand une femme nous appelle, Ouais, allô? Ouais, bébé, je suis en galère. Tu peux venir me chercher? Ah, vas-y, bouge pas, j'arrive. on se précipite. Tu vas où comme ça, frérot? T'es sérieux? Bon, frérot, faut que j'y aille là, j'ai une course à faire là, vite fait. Vas-y, c'est bon, à tout à l'heure. Ah, vas-y, on se capte après. On la néglige. Wesh, en fait, t'étais pas censé amener ta mère à l'aéroport? Ouais, si, je devais la ramener, frérot. Mais j'ai la mère de ma femme, elle a eu un petit problème là. Je suis obligé d'aller le dépanner là. Préférant faire plaisir aux Mais autres du coup, qui c'est qui va l'amener? Non, tranquille, je lui ai pris un taxi. sans se soucier d'elle. Hey Kim, Oui, maman. t'as pas 50 € mon fils? Franchement, désolé, en ce moment, c'est la dèche. Hein. Tu peux pas demander à un ami à toi qui me prête? Maman, qui c'est que tu veux qui te prête de l'argent aujourd'hui? Y'a que des pinces, y'a que des rats. On lui donne pas l'importance qu'elle mérite. On préfère faire plaisir aux Ah, frérot, autres. que je voulais te dire. Y'a moyen que tu me dépannes un petit peu quelques billets là? Bien sûr, frérot, avec plaisir, mais rassure-moi, rien de grave. Non, rien de grave, frère. J'ai invité la petite au resto là. Et j'ai un problème avec ma carte bleue là. Dans la semaine, je te les rends. Ah, les femmes, hein. Bah écoute, y a pas de souci. Pas ce soir à la maison, je te passe ça, c'est bon? C'est bon, je passe après chez toi? Ah, franchement, frérot, tu me régales. Tu es un monstre. Bon, vas-y, Mais quand le pire arrive, Monsieur Hako, vous êtes enfin réveillé. Excusez-moi, monsieur, je peux savoir qu'est-ce que je fais là? Je suis où là? Vous avez fait un accident, vous étiez plongé en coma pendant 48 heures. qu'on a besoin de soutien, Mais je suis où là? Vous êtes à l'hôpital. L'hôpital? D'ailleurs, je vais appeler votre maman, ça fait 48 heures qu'elle est là. celle qui se fait du souci pour toi Comment ça, ma mère? Et oui, depuis que vous avez fait l'accident, elle n'a pas quitté l'hôpital, elle s'inquiète beaucoup. et qui pour sera toujours prête à tout, c'est ta mère. Excusez-moi, monsieur, il y a que ma mère qui est venue? vous. Eh bien, je suis désolé, mais il n'y a que votre maman qui s'est inquiétée pour vous. Les bavures policières. On bouge plus! Tourne-toi doucement, pas moi, chef, j'ai rien fait, Les mains en évidence là. Tenez. Tiens, qu'est-ce que tu as foutu? Il est mort! Mais elle allait sortir une arme. Et je contrôle la situation, il avait pas d'arme. Oui, ils l'ont tué. Aïe, je l'ai tué, je suis dans la merde, comment je vais faire? Pas de panique, on va aller voir le boss, on va voir comment on peut régler ça. Mais je sais pas, chef, j'ai paniqué, j'ai eu peur et le coup il est parti tout seul. Vous êtes sûr qu'il y a personne qui vous a vu là? Non, je pense pas, moi j'ai vu personne nous filmer, chef. Hein. Non, chef, y a personne qui nous a vu. Ah, vous êtes conscient que si ça se sait, on est mort là? Bien sûr que j'en suis conscient que c'est le bordel si ça se sait, chef. Ah, c'est sûr que si ça se sait, chef, c'est reparti. Hein. Émeute, nuit blanche, garde à vue, arrestation. La totale quoi. Hein. Bah, y a pas le choix. On va faire passer ça pour légitime défense. Ça passera jamais auprès de l'IGPN, ça. Mais non, l'IGPN, t'inquiète pas. La famille, ça trahit pas la famille. Écoute, ton coéquipier a poursuivi un suspect. Le suspect il a sorti un couteau. T'as pensé que ton collègue était en danger. T'as tiré. Légitime défense. Stop. Tu vas même passer pour un héros. Et voilà, on a trouvé la bonne version. Ça me va. Comment ça, une vidéo elle a fuité? Si c'est vrai, on est dans la merde. Je peux savoir ce que je fous dans la salle d'interrogatoire là? Écoute, on n'a pas le choix, t'as été filmé, on peut plus rien faire là. Attendez, vous êtes en train de me dire quoi là? Que je vais à l'entole? Mais je suis mort si vous faites ça. Mais t'inquiète, tu seras pas avec ces animaux. En plus, c'est quoi? C'est une histoire de quelques mois, histoire de calmer tout le monde. Et je vais rentrer combien de temps? Je sais pas, 3-4 mois après tu sors et tu réintègres l'équipe. Et c'est qui va s'occuper de ma femme, de mes gosses, de ma famille, qui va payer les factures, le loyer pendant que je serai enfermé, hein? T'inquiète, on a fait une cagnotte pour ça et qui sait? Peut-être qu'à ta sortie tu seras millionnaire. Hein? Les conseillers de Ah. désorientation. Monsieur Senpai, je vois que vous avez fait comme vœu d'aller en seconde. Ah, comme je vous ai dit, monsieur, moi j'aimerais bien aller en seconde. Hein. Soyons réalistes, monsieur. Ça va pas être possible. Attendez, mais comment ça va pas être possible? Au vu de vos notes, moi, ce que je vous propose, c'est un CAP bâtiment, CAP menuiserie, plus quelque chose de manuel. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, mais c'est pas mon rêve ça, monsieur. Qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas, moi? C'est pas mon délire. Les rêves, c'est beau, hein, mais on peut pas les réaliser à chaque fois. Hein. Et au pire, en vrai, y a pas moyen d'aller en comptabilité. Comptabilité, monsieur, vous avez une moyenne de 6-7 en maths. Mais vous inquiétez pas, monsieur, moi je suis prêt à faire voilà les efforts pour réussir. Encore, vous serez un élève en qui on croirait, je vous aurais proposé le redoublement, mais c'est une perte de temps et pour vous et pour les professeurs. À part venir en cours et rien foutre. Foutre la merde, bien sûr. Vous faites pas grand-chose. Mais monsieur, faut me comprendre, cette année ça a été difficile pour moi. J'ai eu pas mal de problèmes avec ma famille, vous voyez. Oui, monsieur, mais tout le monde dit ça. Tout le monde a des problèmes chez lui, tout le monde a des problèmes à l'extérieur. On n'est pas là pour être dans le social, monsieur. Bon, venons-en au fait. Je sais que monsieur Truchot, votre banquier, vous a accordé un crédit, mais malheureusement, ce ne sera pas possible. C'était pas censé être bon. En effet, mais c'est moi qui ai tout bloqué. Sincèrement, j'avoue ne pas trop comprendre là. Je peux savoir pourquoi? Eh bien, pour être honnête, j'ai relu votre dossier hier et étant donné que je suis nul en maths, les calculs ne sont pas bons. Non, franchement, monsieur, là, je suis perdu là. Voyez-vous, ce sont exactement les mêmes mots que vous m'avez lâchés il y a 15 ans en arrière lorsque j'étais dans votre bureau. Et au lieu de m'aider à m'orienter, vous avez décidé de me désorienter. Heureusement que je ne vous ai pas écouté. Écoutez, monsieur, moi, je faisais que faire mon travail. Hein. Mais d'abord, vous avez le droit de faire des choses comme ça? Là, vous parlez au directeur de cette banque. Donc toutes les transactions passent par moi. Et si je n'ai pas envie, ça ne passera pas. Changement de mentalité. Oh, tonton, Salam alaikum. toi de prendre la sac poubelle, t'inquiète pas. Barakallahu fik. Pas de soucis, Wafik, frérot.
Bakoum. Alaykoum salam. Il gambote le petit, hein. Fares, va voir Ali au deuxième, s'il te plaît, là. Tu lui demandes du sel, là, j'ai oublié d'en acheter. Fares, Weldi, rentre. C'est bon, papa, j'ai pris le sel. Mais je te demandais que du sel, c'est quoi ça, les bananes et quoi? Bah écoute, tu le connais, il a insisté pour que je récupère tout ça. Oh Fares, on va voir le voisin du dessus, là, je sais plus comment il s'appelle, là. Tu lui demandes du sel, s'il te plaît, il y en a plus. Oui? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. On est à court de sel. Est-ce que vous pourriez m'en passer, s'il vous plaît? J'en ai pas, désolé. Salam alaikum. Comme salam, tonton. Tiens, vas-y, assis-toi, il fait chaud là. Viens, prends ma place. Ah ouais, il fait chaud, hein. Vous le dites merci, hein. Salam alaikum. Espèce de bandit, va. Les faux voyous de la maison. Oh, ça te fait rire là? T'es sérieux, tu rigoles? Dehors, ils se font mettre à Ah bah, l'amende. frérot, tranquille, on rigole. C'est quoi, je suis un clown, c'est ça? Tu te fous de ma gueule? Jamais de la vie, frérot, je vais te prendre pour un clown, ça va pas ou quoi? Oh, vous les jeunes, vous avez trop pris la confiance, hein? On se connaît, frérot, quand même. Oh, c'est bon, on se connaît. Y'a pas d'on se connaît, j'en ai rien à foutre qu'on se connaisse. Franchement, c'est mahali, j'ai pas voulu te manquer de respect. Ça m'a fait rire, c'est tout. D'abord, baisse les yeux quand je te parle, baisse. Franchement, c'est mahali, wallah, désolé, j'ai pas voulu te manquer de respect. Et tu sais quoi, vas-y, arrache-toi de là avant que je t'éclate, vas-y. Vas-y, tu sais quoi, je vais y aller, moi, vas-y. Et la prochaine fois, je te découpe en deux. C'est bon. Espèce de petit con, va. Mais une fois arrivés à la maison, ils font les voyous. Ils ne respectent personne. Piston, tu peux m'éteindre la play et faire tes devoirs, s'il te plaît? Oh, c'est bon, tu vas me lâcher là avec tes devoirs de merde, là? Attends, c'est une façon de parler à son père, ça? Sérieusement? Comment ça, comment je parle? Je parle comme je veux, tu vas faire quoi? Tu vas pas t'énerver pour si peu, quand même. Je l'ai fait si j'ai envie, si tu es pas content, c'est pareil. Écoute, tu fais comme tu veux, c'est ton avenir qui est en jeu, de toute façon. Hein. Prends la tête, c'est pas possible. C'est pour ton bien qu'on dit ça, y a pas besoin de t'énerver pour si peu, là. Ouais, vas-y. Après, écoute, fiston, moi, c'est pour toi que je dis ça, parce que si tu continues comme ça, tu vas finir en tôle. Le grand frère sans pitié. Ah, vas-y, bouge, là, bouge. Attendez 2 minutes. Vas-y, mais je t'ai la vente en plus, je suis en plein tournoi. Ah, c'est qui le grand frère? C'est moi. Alors, chut, vas-y, bouge. Vas-y, mais c'est quoi le rapport sur Paris? J'en ai marre. Qu'est-ce que tu veux? Oh, Hako, faut que tu me rendes mes écouteurs, s'il te plaît. Les écouteurs? Ça y est, c'est les miens maintenant. Ouais, mais maman, elle a dit, tu me rends mes écouteurs, c'est les miens, ça, acheté pour moi. Cherche pas, j'ai cassé les miens. J'ai cassé les miens, je prends les tiens. Et alors, c'est pas moi qui les ai cassés, tes écouteurs, arrête un peu. C'est comme ça, ce qui t'appartient, ça m'appartient. Ah, ben dans ce cas-là, ta paye, elle est à moi aussi. Ce qui m'appartient, ça m'appartient. Hein. Vas-y, bouge. Franchement, elle a l'air d'être vraiment bonne, celle-là. Jamais goûté en plus. Non, c'est ma canette, qu'est-ce que tu fais? Eh, fallait pas la laisser dans le frigo. Je l'ai trouvé ça et je l'ai prise, c'est à moi. Vas-y, j'ai galéré à la trouver, elle est rare, ils l'avaient même plus en stock dans le magasin. Laisse-moi là. Bois de l'eau, c'est mieux pour ta santé, ça, c'est pas trop bon, ça. Bois de l'eau, bois. Vas-y, profite que tu es mon grand frère, tu vas voir. Un jour, je vais grandir. Ce sera pas la même. Quoi? Ah, tu vas où, là? Quoi, j'ai le droit de rentrer dans ma chambre, moi, je veux juste dormir, j'ai le droit. Combien de fois je te l'ai dit, quand je suis au téléphone, tu rentres pas dans la chambre? Mais c'est pas mon problème, je veux dormir. T'as qu'à aller téléphoner ailleurs, non? Il y a plein de pièces dans la maison. Vas-y, bouge, là. Vas-y, c'est bon, hein. Oui, chérie. Espèce de canard. Tu veux souiller ma soeur, tu veux lui faire du mal, tu veux t'amuser avec elle, rejoins mon canal Telegram. Elle paraît folle la phrase, hein. Ça paraît complètement crazy, non? Dites-vous que Telegram vient de fermer un canal où il y avait 70 000 personnes qui partageaient des chips et des conseils pour comment vivre leur propre soeur, leur propre cousine, leur propre mère. Sincèrement, est-ce que je suis le seul à trouver ça complètement crazy? J'en perds les mots. Dites-vous qu'il y a 70 000 hommes qui prenaient des images en traite de leur sœur, de leur mère, de leur cousine, en petite tenue, en train de dormir, en train de faire la douche, et qui le partageaient à des inconnus. Ils expliquaient même comment arriver à droguer les gens de leur famille, comment arriver à leur faire du mal. Sincèrement, c'est quoi le monde dans lequel on vit? Après l'affaire PJJ, Weinstein et j'en passe, il y a des gens lambda comme ça, ils ont décidé de faire un canal Telegram, de se réunir à 70 000 et de partager le mal. Ça peut être ton propre frère, ton propre cousin, la personne qui est assise à côté de toi pendant que tu regardes cette vidéo. Ça se trouve, pendant que tu vas dormir, elle va venir, elle va te filmer, elle va le partager à des inconnus. Sincèrement, quel monde on va laisser à nos enfants? Ce monde est en train de partir en live. Vous imaginez, 2025, on ne peut plus faire confiance aux gens de notre propre famille. Mais où va le monde? Dieu voit tout. Elles sont méchantes, ces lunettes. Wesh, c'est quoi cette dinguerie? Wesh, c'est quoi ce délire? Attends, je vais essayer avec un autre. Hein. Wesh, c'est un délire le machin.
Oh frérot, j'ai trouvé des lunettes de fou. Tu les mets, ça te montre le secret des gens. Eh c'est bon, toi, qu'est-ce que tu me racontes encore là? Frérot, tu les portes, ça t'affiche des dingueries sur leur tête. Ouais, je t'ai cru qu'on était dans un film ou quoi? C'est quoi? C'est une série Netflix, ton bordel? Tu veux pas me croire? Ben vas-y, tiens, essaye. Qu'est-ce que tu racontes encore comme connerie là? Fais-moi confiance, c'est la dernière crypto à la mode. J'ai des clients, ils ont fait forcer en 2 jours. Wesh, c'est quoi ce truc de fou? Et alors, tu vois bien que je te mentais pas? Attends, je réessaye. Mais attends, mais dis pas que tu les as essayés sur moi. Et ça va pas, non, ou quoi? Jamais de la vie, je ferais ça. Attends, qu'est-ce que tu fais? T'as pété un plan ou quoi? Imagine mon daron, il tombe dessus ou n'importe qui, là, frérot. J'ai pas envie qu'on sache mes secrets, moi, j'ai trop honte. Hein. T'as peur d'un être humain et Dieu dans tout ça. Qu'est-ce qu'il a à voir dans tout ça, Dieu? Ben, Dieu te voit et t'observe tout le temps. Pourtant, ça t'empêche pas de faire ce que tu fais, non? Abonne-toi et dis-moi ce que tu aurais fait avec ces lunettes.